saviez qu'1,5 milliard de personnes n'ont pas d'habitation décente dans le monde? Qu'en Europe, 46% des locataires du parc privé ont peur de ne pas pouvoir payer leur loyer? Et qu'au Canada, il faudrait construire plus de 3,5 millions de logements d'ici 2030 pour faire baisser la pression? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Un prix au mètre carré qui flambe, des loyers inabordables pour la classe moyenne. La crise du logement est partout. Alors, comment contenir la spéculation immobilière, se loger sobrement et dire stop à l'ultramoderne solitude? C'est le triple défi de l'habitat participatif. Un mouvement né dans les années 50 et en plein rebond. Exemple à Montreuil, aux portes de Paris. Chacun chez soi et tous ensemble. C'est l'équation du jardin d'hiver. Pierre et sa famille font partie des pionniers. En 2013, ils ont participé à la conception de cette résidence. On voulait des espaces verts, des jardins partagés et des espaces communs. Ça suppose des choix de renoncement, notamment la pièce commune. Effectivement, c'est un appartement qui aurait pu être acheté par quelqu'un d'autre. Il a fallu le financer collectivement. Donc, c'est la perte de 1-2 mètres carrés par foyer. Sur les conseils du promoteur qui les accompagne, le collectif fixe un prix plafond du mètre carré, conforme au marché, charge aux architectes de créer dans ce cadre. Coucou. Ça va? Ouais, ça va et toi? Exemple concret des choix effectués à l'époque, c'est Coursive. Quand on est là, en fait, on voit tout le monde, on voit tout l'immeuble. Et ça, c'est ça le vrai principe de la coursive, de se dire un peu à la maison italienne où on se dit bonjour, quoi. Des coursives qui relient les appartements et les espaces communs. Exemple, ce jardin perché sur le toit. Aujourd'hui, Solène a trouvé du renfort pour ramasser les raisins. Les personnes qui voient que les fruits sont mûrs, les récoltent, les mettent devant la salle commune, et soit on fait de la compote, de la confiture, du jus de raisin, et puis on le distribue, soit en fait les gens viennent se servir et puis font des trucs de leur côté, quoi. Le jardin est donc en libre service. Les volontaires participent à son entretien. Dès qu'on commence à parler de grandes théories, de comment il faudrait faire, de concepts, c'est pas ça qui fonctionne en fait. C'est quand on commence à faire des choses ensemble que ça marche. Autre poumon du vivre ensemble, la salle commune. Cours de yoga, apéro, elle est aussi le terrain de jeu des enfants, ce qui peut créer des incidents. Là, le dernier qui me vient, c'est vraiment l'histoire de la fuite et de la canalisation de la semaine dernière qui a été cassée par les enfants, qui a pénalisé vraiment 24 heures sans eau l'ensemble de la copropriété. C'est un peu monté dans les tours. Voilà. Après, ça reste assez cordial, mais encore une fois, je pense parce que les gens ont l'espace de parole lors de la réunion habitants. Et donc, on a peu de frustration qui s'accumule. Tu ranges les chaises et on y va ? Pas de règlement de copropriété, pas d'obligation donc, mais une tradition, la fête annuelle des voisins. Le thème cette année, la banane. Une belle banane. En tout cas, moi, je suis très contente. Voilà. Solène et Audrey se connaissent depuis leur arrivée ici, il y a 10 ans. Alors, amies ou voisines? Moi, j'aime à dire que les voisins, pour moi, c'est des personnes avec qui je partage des moments de vie. Potentiellement, ils connaissent plus de choses sur ma vie même que certains amis, puisqu'on se voit plus souvent. Et, les côtés positifs de rentrer des vacances, quoi. C'est de me dire que j'arrive ici et puis qu'on va retrouver les copains, enfin, on va retrouver les voisins, on va pouvoir se raconter nos vacances et tout, et reprendre la vie au quotidien, mais dans des bonnes conditions. Oui, c'est ça. Pour l'instant, l'habitat participatif ne représente qu'1% des logements en France, mais avec une croissance de 18% par an. Quel est le but de l'habitat participatif? Le but de l'habitat participatif, c'est la possibilité de lutter contre, on va dire, la spéculation. C'est aussi cette capacité de ne pas être isolé, ce besoin de solidarité, ce besoin de générosité. Tous ces sujets qui, aujourd'hui, nous travaillent tout simplement parce qu'on a besoin peut-être d'un peu plus d'humanité dans un monde technocratique. Le système le plus courant, c'est le Community Land. C'est un mouvement qui a été initié par Bernie Sanders, le candidat démocrate au présidentiel américaine, qui a proposé cette solution-là dans les années 70. On dissocie
le foncier du bâti, ce qui permet, en fait, le foncier est pris en charge par la communauté, par la collectivité, et ce qui fait que le bâti est beaucoup moins cher, puisque le terrain va jusqu'à 50% du coût de la construction. En France, la loi Allure a-t-elle changé la donne ? La loi Allure fait la différence. Elle permet effectivement à ces mouvements, à ces coopératives, à ces groupements de personnes participatives d'accéder à des crédits, de pouvoir déposer aussi des permis de construire, de pouvoir réaliser l'ensemble des documents administratifs au nom d'une collectivité. Et l'essentiel étant effectivement la possibilité de déposer des demandes de crédit qui seront acceptées. Et ailleurs dans le monde, quelles solutions pour habiter autrement ? En Suisse, propriétaires et locataires s'organisent en coopérative. À Genève, les habitants de Polygone profitent de 25 logements et de nombreux espaces communs, buanderies et vestiaires à chaque étage, une salle de sport, des bureaux partagés, 2 chambres d'hôtes et un jardin d'hiver. Le propriétaire, c'est la coopérative. Elle loue les appartements moins chers que le marché à ses adhérents. Les habitants ont payé un peu moins de 30 000 € pour être sociétaires. Ils récupéreront leur mise sans bénéfice à la sortie. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Tous nos plans B à retrouver sur le site de France 24, Facebook, X et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Bye bye!